Pendant les 3 premiers jours de silence radio, il ne pense pas à toi. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Et tu as besoin de la connaître avant de commencer. Parce que la plupart des gens abandonnent exactement là, au moment où ça ne marche pas encore. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer ce qui se passe réellement dans sa tête, jour après jour. Pourquoi il revient presque toujours. Et surtout, la seule question à te poser quand il revient. Phase 1. Le soulagement. Voilà ce que personne ne te dit sur les premiers jours. Quand tu arrêtes d'écrire, la première chose qu'il ressent n'est pas le manque. C'est le calme, la pression retombe. Plus de messages auxquels répondre, plus de conversations à gérer, plus de reproches à anticiper. Son système nerveux se détend. Et c'est précisément pour ça que la plupart des silences radio échouent. Tu tiens 2 jours. Tu ne vois aucune réaction. Tu te dis « ça ne marche pas, il s'en fiche, j'avais raison de m'inquiéter ». Alors tu écris, un petit message anodin. Et tu viens d'annuler tout ce que tu avais construit au moment exact où le mécanisme allait s'enclencher. La scène est toujours la même. Jour 2, 23 heures. Tu as ton téléphone dans la main depuis 40 minutes. Tu as ouvert la conversation, relu les 3 derniers messages, refermé, rouvert. Tu as tapé quelque chose, effacé. Et la petite voix qui négocie arrive. Un message ne compte pas vraiment, ce serait juste poli, il va croire que je fais la tête. Cette voix ne cherche pas à réparer la relation. Elle cherche à faire baisser ton angoisse maintenant, à n'importe quel prix. Il faut comprendre une chose sur l'attention. Tant que tu es disponible, tu es une certitude. Et le cerveau humain ne surveille pas les certitudes. Il les range, il les oublie. Tu ne deviens pas visible en étant présente. Tu deviens visible quand ta présence cesse d'être garantie. Donc oui, les 72 premières heures, il respire. C'est normal. C'est même bon signe. Le vrai basculement arrive après et il n'a rien à voir avec les sentiments. Il a à voir avec la mécanique de son cerveau. Phase 2, le bruit de l'absence. Vers le 4e ou 5e jour, quelque chose change. Pas dans son cœur, dans ses habitudes. Il y avait un rythme. Tu écrivais le matin, il répondait dans la journée, vous parliez le soir. Ce rythme faisait partie du décor de sa vie, comme un bruit de fond qu'on n'entend plus. Et le bruit de fond vient de s'arrêter. Le cerveau déteste ça. Il y a un effet documenté depuis les années 20, l'effet Zeigarnik. On se souvient bien mieux de ce qui est resté inachevé que de ce qui est terminé. Un serveur retient parfaitement les commandes en cours et les oublie à la seconde où l'addition est payée. Une conversation qui s'arrête sans conclusion reste ouverte dans la tête. Elle tourne. Alors il commence à te chercher, sans se l'avouer. Il regarde si tu as vu son statut. Il vérifie ton dernier passage en ligne. Il pense à toi devant une série que vous aviez commencée, dans un endroit où vous êtes allé, quand quelqu'un dit une phrase que tu aurais dite. Ce n'est pas encore du manque, c'est de la place vide qui fait du bruit. Il y a aussi un détail que beaucoup de femmes ne savent pas et qui explique le décalage. Beaucoup d'hommes traitent l'émotion en différé. Sur le moment, ils enregistrent l'information sans la ressentir vraiment. Le ressenti arrive plus tard, souvent dans un moment creux. Le trajet du retour, le dimanche après-midi, la fin de soirée quand tout le monde est parti. C'est pour ça qu'un homme peut sembler parfaitement indifférent pendant une semaine, puis écrire un message à 1 heure du matin. Ce n'était pas de la comédie, c'était du décalage. Et pendant ce temps, une deuxième chose se produit, plus puissante encore. Ton absence l'oblige à te réévaluer. Tant que tu étais là, il pouvait remettre à plus tard la question de ce que tu représentais. Ton silence lui pose la question de force, et il découvre souvent une réponse qui le dérange. Il ne veut pas te perdre. Attention, ça ne veut pas dire ce que tu crois. C'est toute la phase 3. Phase 3, le retour et ce qu'il signifie vraiment. Statistiquement, il revient, entre 1 et 3 semaines dans la grande majorité des cas. Et il revient rarement avec une déclaration. Il revient par la petite porte, une story likée, un mème envoyé sans un mot, un simple « ça va ?», une question sur un objet qu'il aurait laissé chez toi. Et là, il faut être lucide, parce que c'est le moment où presque tout le monde se trompe. Ce message ne prouve pas qu'il t'aime. Il prouve une seule chose, que ton absence est devenue inconfortable. Ce sont 2 informations complètement différentes. Un homme peut vouloir te récupérer sans vouloir te choisir. Récupérer, c'est faire revenir le confort qui manquait.
Choisir, c'est accepter le changement qui t'a fait partir. Le message qui teste l'eau ne dit rien du deuxième. Il dit seulement que le premier lui manque. C'est pour ça que tant de silences radio réussis débouchent sur exactement la même relation qu'avant, en pire. Il revient, tu es soulagé, tu redeviens disponible immédiatement pour ne pas casser la magie. Et en une semaine, tout est reparti comme avant. Le silence radio n'a servi à rien, sauf à prouver qu'il pouvait te faire revenir quand il voulait. Et il faut parler du cas dont personne ne parle. Celui où il ne revient jamais. Ça arrive, et c'est douloureux. Mais regarde ce que ça t'apprend, parce que c'est une information que tu n'aurais jamais eue autrement. Un homme qui ne revient pas après 3 semaines de silence n'est pas un homme que tu as perdu. C'est un homme qui n'était pas là. Tu n'as pas fait fuir quelque chose de solide avec un silence. Un lien solide ne se dissout pas en 3 semaines. Et honnêtement, mieux vaut cette réponse en 3 semaines qu'en 3 ans. Beaucoup de gens passent des années à entretenir un lien à sens unique parce qu'ils n'ont jamais osé arrêter de le porter. Le silence ne casse rien qui tenait debout. Il révèle seulement qui portait le poids. Le protocole. Comment le faire vraiment? Règle 1. Le silence radio n'est pas une stratégie pour le faire revenir. C'est une période pour que tu récupères ta tête. Si tu le fais en comptant les jours et en surveillant son statut, tu n'es pas en silence radio. Tu es en attente déguisée. Et une attente déguisée, ça se sent à travers l'écran quand la conversation reprend. Règle 2. Pas de silence annoncé. Écrire « Je préfère qu'on arrête de se parler quelque temps ». Ce n'est pas un silence, c'est un message. Ça donne à l'autre le contrôle du compte à rebours et ça transforme ton absence en épreuve de force. Le silence efficace n'est pas déclaré, il est simplement vécu. Règle 3. 3 semaines minimum. En dessous de 2 semaines, tu es encore dans son présent immédiat. Rien ne s'est réorganisé. Et pendant ces 3 semaines, la seule chose à faire est de reconstruire ce que la relation avait grignoté chez toi. Les amis mis de côté, le sommeil, le projet abandonné, le corps négligé, c'est le vrai travail et c'est le seul qui te reste, quoi qu'il arrive ensuite. Règle 4, la plus importante, quand il revient, ne réponds pas à son message. Réponds à sa demande. La question à te poser n'est pas « est-ce qu'il pense à moi ?» C'est celle-ci. Est-ce qu'il propose quelque chose de différent ou est-ce qu'il propose de reprendre exactement là où on s'était arrêté? Un homme qui a compris arrive avec une phrase précise sur ce qui n'allait pas. Un homme qui s'ennuie arrive avec un « ça va ». Et si la réponse est un « ça va », tu n'es pas obligé de fermer la porte. Tu es juste obligé de ne pas la rouvrir en grand. Réponds normalement, sans froideur et sans empressement, et observe ce qu'il fait ensuite. Les gens ne montrent jamais leurs intentions dans le premier message. Ils les montrent dans ce qu'ils font, après avoir obtenu une réponse. Récapitulons. Les premiers jours, il ressent du calme, pas du manque, et c'est là que la plupart abandonnent. Ensuite, l'habitude interrompue fait du bruit dans sa tête et l'oblige à te réévaluer. Il revient presque toujours, mais son retour prouve seulement que ton absence est inconfortable, pas qu'il a changé. Et la seule question qui compte le jour du retour, est-ce qu'il propose autre chose ou est-ce qu'il propose la même chose? Si ce sujet te parle, il y a de fortes chances que la vidéo sur la dépendance affective te parle encore plus. C'est le mécanisme qui se cache derrière l'attente. Elle est juste ici. Et abonne-toi. Ici, on décode ce qui se passe dans ta tête.